Je m'appelle Alan Bart, je suis auteur de bande dessinée et depuis un certain temps, on va dire 2 ans, je fais pas mal de dessins d'actu aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Moi je dessine depuis tout petit en fait, bon, comme la plupart des dessinateurs. Après, ma particularité c'est que j'ai jamais été très bon en dessin, j'ai toujours aimé ça, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit «Waouh, tu dessines trop bien, tu devrais faire ça ton métier». Donc voilà, c'était moi ma passion, je l'ai mis en sourdine pendant pas mal de temps. J'ai pas fait des études qui ont rapport à ça parce que moi j'ai mon autre passion c'est la politique, donc j'ai fait du droit, je suis allé jusqu'à un DESS de communication politique et juste à la fin de mes études, je me suis dit bon, c'est peut-être l'occasion, je galérais un peu à trouver du boulot dans la communication politique, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de reprendre le dessin, et de m'y remettre. L'engagement politique, c'est ce qui m'a motivé à faire du dessin d'actu. Parce que du dessin, donc moi j'en fais, c'est mon métier, mais ça me manquait aussi de ne pas m'engager autant que je pouvais le faire quand j'étais plus jeune. Parce que c'est vrai que bon, je vais un peu moins aux manifs maintenant, j'ai une vie de famille, etc. Donc je me sentais un peu dépossédé de mon activité militante. Et faire du dessin d'actu, c'est pouvoir à nouveau s'engager d'une certaine façon. Moi, c'était un palliatif à mon inactivité militante. Donc, j'ai commencé en fait par internet. J'ai fait un blog il y a à peu près plus de 10 ans maintenant, ça devait être en 2005-2006, qui s'appelait Le Journal du Lutin. Et rapidement en fait j'ai été contacté par un auteur de bande dessinée qui s'appelle Lewis Trondheim pour être édité. Donc j'étais super content parce que c'est un de mes auteurs préférés. C'est comme ça que j'ai pu mettre un pied dans le dessin. J'ai commencé les dessins d'actu, je pense, il y a 2 ans et demi, j'avais déjà fait quelque chose du temps de Sarkozy. Au début, j'essayais de faire des petits gags en 4 cases. Ça a assez bien marché, mais c'était assez modeste comme audience. Et je m'y suis vraiment mis, notamment avec Facebook et Twitter, au moment de la loi El Khomri sous Hollande. C'était une réponse à ma révolte citoyenne, quoi, de me dire, bon, à ma petite échelle, je vais essayer de faire quelque chose, d'essayer d'interpeller les gens. Et voilà, ce qui m'a donné envie de continuer, c'est que j'ai eu un bon retour des gens qui étaient contents aussi de ne pas se sentir seul face à des événements qui pouvaient être assez déstabilisants. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était encore l'ennemi de la finance. Bon, après, chacun y croyait plus ou moins, hein. Moi, j'étais assez dubitatif dès le début. Mais je pense que ouais, mes dessins, ça permet de ne pas se sentir seul face à une actu qui est un peu compliquée parfois. C'est vrai que quand j'ai commencé la BD, j'avais plusieurs noms en tête, notamment Lewis Trondheim ou Manuel Arsenet, qui sont, pour des raisons assez différentes, des, ils sont présentés comme des exemples pour moi. Ouais, ces deux auteurs m'ont bien motivé. C'est vrai que maintenant, j'ai plusieurs collègues, je vais dire que j'aime bien. Il y a Soulcier, il y a Nawak, il y a Dubuisson. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui sont vraiment très très bons et qui moi me challenge et me donnent envie aussi d'essayer de me dépasser. Parfois c'est vrai que j'ai une idée et puis je regarde rapidement ce qu'ont fait les collègues et je me rends compte que ça a déjà été fait, donc je me creuse un peu plus. Ça permet parfois de se dépasser. Et puis parfois c'est moi qui suis plus rapide et c'est eux qui tentent de faire autre chose. Donc c'est chouette, je pense qu'il y a une émulation. Ouais, Napalm Fever, c'est une BD qui suit un groupe de Viet Cong en fait. Et c'est un clin d'œil à mes origines viet. C'était c'était de déplacer un peu la caméra qui est toujours placée du côté des Américains, avec toute la cinématographie des films de guerre, quoi. Et moi j'avais envie de voir un peu autre chose parce que ça me parlait pas forcément. Moi j'ai toujours été un peu mal à l'aise en regardant. Bon, il y a le plaisir de spectateur, hein, moi j'aime bien ces films, j'adore le cinéma. Et j'avais envie de montrer quelque chose d'autre. Alors je sais pas si je l'ai bien fait, mais en tout cas c'était une envie de ma part de montrer un petit peu voilà, un autre point de vue qui pouvait correspondre un peu à mes origines. C'est le recueil en fait de tous les dessins d'actu que j'ai fait pendant la première année Macron. J'ai trouvé un chouette éditeur qui s'appelle Ant Édition qui m'a proposé de faire ça.
C'est un éditeur qui a la volonté de un peu casser la façon dont sont organisées les relations entre les éditeurs et les auteurs. Dans la mesure où ça retrace vraiment une année de Macron, on a, ouais, j'ai dit, c'est un peu un pense-bête de toutes les crasses qu'il nous a faites, quoi. Et on a tendance à oublier, même moi je vois Hollande, hein, j'ai détesté son quinquennat, et déjà je commence à oublier un petit peu tout ce qu'il a pu faire. Et je regrette de ne pas avoir plus dessiné à cette époque, et de ne pas avoir des marqueurs à chaque fois. Parce que là, quand je regarde mes dessins, pour Macron, je vois l'accumulation. Ouais, bah, c'est vraiment un pense-bête, et ça permet de rester un peu dans la rage, quoi. Et j'aime bien ça, et j'espère que ça pourra servir aux gens aussi, et éventuellement à l'offrir, et que ça puisse communiquer un peu tout ça, quoi. Mon style atypique vient du fait que je sache pas dessiner à la base. Je suis complètement autodidacte, donc j'ai aucune notion d'anatomie ou quoi que ce soit. Donc je fais un peu à l'arrache, quoi. Les bonhommes, ils ont des grosses têtes, des petits corps, ça ressemble un peu aux jeux loufoques dans le collège Foufoufou quand ils faisaient n'importe quoi. Voilà, c'est peut-être ça une référence. Mais donc voilà, c'est mon style graphique en tout cas, il vient de là. Après, sur ce que je raconte. C'est que j'ai envie de m'amuser, alors c'est vrai que parfois ça part un peu dans tous les sens, mais moi, en tout cas je suis mon premier public, tant que ça m'amuse, je prends le parti de me dire que ça peut éventuellement amuser d'autres gens. Le principal c'est de s'amuser. Vraiment c'est ma boussole, c'est de s'amuser, de pas se prendre la tête, d'essayer de pas trop s'auto-censurer. C'est parfois compliqué. Le truc c'est de trouver un truc drôle en fait. Tant que c'est drôle, on peut taper sur n'importe qui et ça reste chouette, ça reste bon enfant. En plus les auteurs, enfin les lecteurs vous connaissent, donc c'est drôle, voilà, ça passe.